Dans le silence doux de l'aube, lorsque le monde semble retenir son souffle, il y a une vérité qui murmure à travers les âges. Tout arrive pour une raison. Cette idée, profondément enracinée dans la philosophie bouddhiste, n'est pas une simple consolation, mais une invitation à voir l'existence à travers la lentille du Dharma, la loi universelle qui régit l'interconnexion de toutes choses. Le bouddhisme nous enseigne que chaque événement, chaque rencontre, chaque moment de joie ou de souffrance est tissé dans la toile complexe du karma, de l'impermanence, anicca, et du non-soi, anatta. Quand nous ressentons qu'une personne ou un événement est destiné à croiser notre chemin, c'est un écho du Dharma, une opportunité de comprendre la profonde raison derrière chaque instant. Dans le bouddhisme, l'idée que « tout arrive pour une raison » ne repose pas sur un destin prédéterminé, mais sur la dynamique fluide des causes et des effets. Chaque pensée, chaque parole, chaque action est une graine plantée dans le champ de l'existence, et ces graines germent en expériences qui façonnent notre vie. Comme le dit le Dhammapada, ce que nous sommes aujourd'hui provient de nos pensées d'hier, et nos pensées présentes construisent notre vie de demain. Chaque événement, qu'il soit perçu comme positif ou négatif, est le fruit d'actions passées et une invitation à semer des graines nouvelles pour l'avenir. Cette croyance est ancrée dans la doctrine de Pratitya Samutpada, l'origination interdépendante, qui affirme que rien n'existe isolément. Chaque moment est relié à tous les autres dans une toile infinie de causes et de conditions. Une rencontre avec une âme que nous ressentons comme destinée, une perte qui nous brise le cœur, ou un moment de joie inattendu, chacun de ces événements a une raison, non pas au sens d'une intention cosmique, mais comme une manifestation de l'interconnexion universelle. Le bouddhisme nous invite à voir ces événements non comme des accidents, mais comme des opportunités de croissance, de compassion et d'éveil. L'impermanence, anicca, et le non-soi, anatta, renforcent cette compréhension. Rien n'est permanent. Chaque événement, chaque relation, chaque sentiment est transitoire. Pourtant, dans cette impermanence, il y a une signification profonde. Chaque instant est une chance de pratiquer la pleine conscience, de cultiver la sagesse et de marcher vers la libération. Le bouddhisme ne promet pas que tout arrive pour une raison heureuse ou facile, mais qu'en comprenant les causes et les conditions, nous pouvons transformer chaque expérience en un pas vers l'éveil. Cette exploration plongera dans les leçons fondamentales du bouddhisme, le karma, l'interconnexion, l'impermanence, le non-soi, les 4 qualités incommensurables, Brahmavihara, et le noble chemin octuple pour révéler pourquoi tout arrive pour une raison et comment cette compréhension peut transformer notre vie en une odyssée spirituelle. Le karma, la loi des causes et des effets. Le karma est la clé pour comprendre pourquoi tout arrive pour une raison. Souvent mal compris comme une simple loi de récompense et de punition, le karma est en réalité une dynamique subtile de causes et d'effets qui façonne l'existence. Dans le bouddhisme, chaque action physique, verbale ou mentale est une graine plantée dans le champ de la conscience, et ces graines mûrissent en expériences qui forment notre réalité. Comme le Bouddha l'a enseigné dans le Samyutta Nikaya, selon la graine semée, ainsi sera le fruit récolté. Quand nous vivons un événement significatif, une rencontre avec une âme que nous ressentons comme destinée, un défi qui teste notre résilience, ou une joie qui illumine notre cœur, il est le fruit de causes passées. Ces causes peuvent remonter à cette vie ou à des existences antérieures, mais leur essence reste la même. Nos intentions et nos actions façonnent notre monde. Une connexion destinée, par exemple, peut être l'éclosion d'une graine de compassion plantée dans le passé, un moment où une intention pure a créé un lien qui résonne à travers le temps. Le karma n'est pas une force extérieure imposée par une divinité, il est le reflet de notre propre esprit. Cette compréhension est libératrice, car elle nous donne le pouvoir de façonner l'avenir. Si tout arrive pour une raison, cette raison n'est pas figée. Elle est une invitation à agir avec sagesse et compassion dans le présent. En cultivant des pensées positives, des paroles bienveillantes et des actions justes, nous semons des graines pour des expériences futures qui reflètent la lumière du Dharma. Philosophiquement, le karma nous enseigne l'humilité. Nous ne contrôlons pas toutes les causes qui mènent à un événement, mais nous pouvons choisir comment y répondre. Une rencontre destinée, par exemple, peut être vue comme une opportunité de pratiquer metta, amour bienveillant, ou karuna, compassion, transformant un moment de reconnaissance en un acte de croissance spirituelle. Le karma nous rappelle que chaque événement, même douloureux, a un sens dans la mesure où il nous offre une chance de nous éveiller. La pratique du karma dans la vie quotidienne implique une attention constante à nos intentions. Avant de parler ou d'agir, nous pouvons nous demander « Quelle graine suis-je en train de planter ?»
En alignant nos actions sur les principes du Dharma, non-violence, ahimsa, vérité, satya et générosité, nous créons les conditions pour des événements futurs qui favorisent l'éveil, pour nous-mêmes et pour les autres. Pratitya Samutpada, l'interconnexion de toutes choses. L'origination interdépendante, Pratitya Samutpada, est la doctrine bouddhiste qui affirme que rien n'existe indépendamment. Tout n'est de cause et de condition en relation avec tout le reste. Cette vérité est au cœur de l'idée que tout arrive pour une raison. Chaque événement, chaque rencontre, est un point de convergence dans une toile infinie où des fils de karma, d'intention et d'action s'entrelacent pour créer le tissu de l'existence. Dans le Samyutta Nikaya, le Bouddha explique « Quand ceci est, cela est, de l'apparition de ceci, cela apparaît ». Appliqué à la vie, cela signifie que chaque événement est le résultat de multiples causes interdépendantes. Une connexion. Système, connexion destinée, par exemple, n'est pas le fruit du hasard, mais un point de convergence de causes karmiques. Cette rencontre est une opportunité de cultiver la pleine conscience, la compassion et la sagesse, transformant un moment de reconnaissance en un chemin vers l'éveil. L'interconnexion nous enseigne que chaque événement a une raison, non pas au sens d'un destin prédéterminé, mais comme une manifestation de cette toile de cause et d'effet. Une perte, par exemple, peut être une leçon sur l'impermanence, nous invitant à lâcher prise sur l'attachement. Une joie inattendue peut être une occasion de pratiquer mudita, la joie altruiste, en célébrant le bonheur des autres. En reconnaissant l'interconnexion de toutes choses, nous voyons que chaque événement est une invitation à vivre le Dharma. La pratique de Pratitya Samutpada consiste à méditer sur les causes et les conditions qui façonnent notre réalité. En observant nos pensées, nos émotions et nos réactions, nous pouvons voir comment elles contribuent à la toile de l'existence. Cette pratique nous aide à répondre aux événements avec sagesse, en comprenant qu'ils sont des opportunités de croissance spirituelle. Anicca et Anatta, l'impermanence et le non-soi. L'impermanence, Anicca, et le non-soi, Anatta, sont des vérités fondamentales du bouddhisme qui éclairent pourquoi tout arrive pour une raison. Anicca nous enseigne que tout est transitoire, les joies, les peines, les relations, les événements. Cette impermanence donne un sens à chaque expérience, car elle nous rappelle que rien ne dure et que chaque moment est une occasion de pratiquer la pleine conscience. Dans le contexte d'une connexion destinée, Anicca nous invite à chérir chaque instant sans s'y attacher. Comme le dit le Dhammapada, tout est impermanent, ce qui naît doit périr. Une rencontre profonde, aussi significative soit-elle, est éphémère. Cette vérité, loin d'être une source de désespoir, est libératrice. Elle nous permet d'aimer sans chercher à posséder, de célébrer sans chercher à retenir. En comprenant que tout arrive pour une raison, pour nous enseigner l'impermanence, nous apprenons à vivre avec une légèreté sacrée. Anatta, le non-soi, complète cette compréhension. Le bouddhisme soutient qu'il n'y a pas de « moi » fixe ou permanent. Nous sommes un flux d'expériences, de pensées et de sensations. Une connexion destinée n'est pas un lien entre deux « moi » stables, mais une danse de deux courants d'énergie dans le grand fleuve de l'existence. Cette perspective dissout l'ego, libérant l'amour des désirs de contrôle ou de possession. Comme le Bouddha l'a enseigné dans le Majjhima Nikaya, rien n'est à soi, tout est sans soi. En reconnaissant cette vérité, nous transformons les connexions en une pratique de non-attachement, un amour pur qui reflète la nature bouddhique de tous les êtres. La pratique d'Anicca et Anatta implique une méditation sur la nature transitoire et interdépendante de l'existence. En observant comment nos pensées et nos émotions naissent et s'évanouissent, nous voyons que chaque événement est une leçon sur l'impermanence et le non-soi. Cette pratique nous aide à accepter les événements avec équanimité, en comprenant qu'ils sont des manifestations du Dharma. Les Brahmaviharas, cultiver l'amour et la compassion dans l'acceptation. Les 4 qualités incommensurables, Brahmavihara, Metta, amour bienveillant, Karuna, compassion, Mudita, joie altruiste, et Upekkha, équanimité, offrent un cadre pour trouver du sens dans les événements. Ces qualités transforment notre compréhension de « tout arrive pour une raison » en une pratique active de l'amour et de la compassion. Metta, l'amour bienveillant. Metta est l'amour inconditionnel qui s'étend à tous les êtres. Face à un événement, qu'il soit joyeux ou douloureux, Metta nous invite à répondre avec bienveillance. Une connexion destinée, par exemple,
est une opportunité de pratiquer Metta en souhaitant le bonheur de l'autre sans attente. Comme le dit le Metta Sutta, que tous les êtres soient heureux, qu'ils soient en paix. Cette pratique donne un sens à chaque rencontre, en la transformant en une offrande d'amour universel. Karuna, la compassion. Karuna est la compassion qui répond à la souffrance avec un désir sincère de l'alléger. Une perte ou un défi peut sembler dépourvu de sens, mais Karuna nous enseigne qu'il est une occasion de cultiver l'empathie. En partageant la souffrance des autres, nous voyons que chaque événement est une leçon sur notre interconnexion, un appel à agir avec bienveillance. Mudita, la joie altruiste. Mudita est la joie ressentie face au bonheur des autres, sans jalousie ni comparaison. Un événement heureux, comme une rencontre inspirante, est une opportunité de pratiquer mudita en célébrant la lumière des autres. Cette qualité donne un sens à chaque moment de joie, en nous reliant à l'unité de l'existence. Upekkha, l'équanimité. Upekkha est l'équanimité, l'état d'esprit qui reste en paix face au haut et au bas de la vie. Face à un événement difficile, Upekkha nous aide à accepter son impermanence, à voir sa raison dans le flux du Dharma. Cette pratique transforme les défis en opportunités de croissance, en nous ancrant dans une paix intérieure. Les Brahmaviharas nous enseignent que chaque événement a une raison. Il est une invitation à cultiver l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. En pratiquant ces qualités, nous transformons chaque expérience en un pas vers l'éveil. Le noble chemin octuple, vivre avec sagesse et intention. Le noble chemin octuple, vision juste, intention juste, parole juste, action juste, moyen d'existence juste, effort juste, attention juste, concentration juste est un guide pratique pour aligner notre vie sur la compréhension que tout arrive pour une raison. Chaque étape nous aide à voir les événements comme des leçons du Dharma. Vision juste. Voyez chaque événement comme une manifestation du karma et de l'interconnexion, une opportunité de croissance spirituelle. Intention juste. Approchez chaque expérience avec des intentions de compassion et de non-attachement. Parole juste. Parlez avec vérité et bienveillance en reconnaissant le pouvoir des mots pour semer des graines karmiques. Action juste. Agissez avec intégrité en évitant de nuire à vous-même ou aux autres. Moyen d'existence juste. Vivez de manière à soutenir votre chemin spirituel et celui des autres. Effort juste. Cultivez activement les qualités positives, comme Metta et Karuna, face à chaque événement. Attention juste. Soyez pleinement présent, en observant chaque moment avec clarté et sans jugement. Concentration juste. Méditez pour approfondir votre compréhension du Dharma, en voyant la raison derrière chaque expérience. En suivant ce chemin, chaque événement devient une pratique spirituelle, une opportunité de vivre avec sagesse et intention. Philosophiquement, le karma nous enseigne que chaque événement a une raison, non pas au sens d'un plan cosmique, mais comme une manifestation des causes et des effets. Cette perspective dissout l'idée de hasard, en nous montrant que chaque moment est une opportunité de croissance spirituelle. En cultivant des intentions pures basées sur la non-violence, ahimsa, la vérité, satya, et la générosité, nous créons les conditions pour des événements futurs qui reflètent la lumière du Dharma. La pratique du karma implique une attention constante à nos intentions. Avant de parler ou d'agir, nous pouvons nous demander « Quelle graine suis-je en train de planter ?» Cette réflexion transforme chaque événement en une occasion de semer des graines de sagesse, de compassion et de compréhension. En alignant nos actions sur le Dharma, nous donnons un sens à chaque instant, transformant notre vie en une méditation vivante sur la vérité. Pratitya Samutpada nous enseigne que le sens d'un événement ne réside pas dans son apparence isolée, mais dans sa place dans la toile de l'existence. Une perte peut sembler dénuée de sens, mais elle est une leçon sur l'impermanence, une invitation à cultiver Upekkha, équanimité. Une joie peut être une occasion de pratiquer mudita, joie altruiste, en célébrant le bonheur des autres. En reconnaissant l'interconnexion, nous voyons que chaque événement est une opportunité de vivre le Dharma, de transformer l'expérience en un pas vers l'éveil. La pratique de Pratitya Samutpada consiste à méditer sur les causes et les conditions qui façonnent notre réalité. En observant nos pensées, nos émotions et nos réactions, nous pouvons voir comment elles contribuent à la toile de l'existence. Par exemple, face à une connexion destinée, nous pouvons nous demander quelles causes ont conduit à cette rencontre. Comment puis-je honorer ce lien avec compassion?
Cette pratique transforme chaque événement en une méditation sur l'unité de l'existence. Philosophiquement, Pratitya-samutpada dissout l'illusion de la séparation. L'ego nous pousse à voir les événements comme bons ou mauvais, mais l'interconnexion nous montre que chaque moment est relié à tous les autres. En cultivant cette compréhension, nous apprenons à voir le sens dans chaque expérience, à embrasser chaque instant comme une expression du Dharma. La pratique d'Anicca implique une méditation sur le flux du changement. En observant comment nos pensées, nos émotions et nos expériences naissent et s'évanouissent, nous voyons que chaque événement est une leçon sur l'impermanence. Cette observation nous aide à rester ancrés dans le moment présent, à accepter chaque expérience avec équanimité. Comme le Bouddha l'a dit dans le Majjhima Nikaya, celui qui voit l'impermanence voit le Dharma. En voyant l'impermanence de chaque événement, nous voyons la vérité, et cette vérité donne un sens à notre vie. Dans une connexion destinée, Anicca nous invite à chérir chaque instant sans s'y accrocher. Chaque regard partagé, chaque parole échangée, est une goutte d'éternité dans l'océan du temps. En embrassant l'impermanence, nous transformons la connexion en une pratique spirituelle, un amour qui rayonne sans chaîne, un lien qui reflète la lumière du Dharma. Philosophiquement, Anatta nous invite à voir chaque événement comme une opportunité de dissoudre l'ego. Une perte peut sembler personnelle, mais en reconnaissant qu'il n'y a pas de « moi » fixe, nous voyons qu'elle est une leçon sur l'impermanence et l'interconnexion. Une joie peut être célébrée sans s'y attacher, car elle n'appartient pas à un « moi » permanent. En comprenant que tout arrive pour une raison, pour nous libérer de l'illusion du soi, nous transformons chaque expérience en une méditation sur la vérité. La pratique d'Anatta consiste à observer nos pensées, nos émotions et nos réactions sans les identifier comme « moi » ou « mien ». En méditant sur le non-soi, nous voyons que chaque événement est un flux temporaire, une manifestation du Dharma. Cette observation nous aide à répondre aux événements avec humilité et compassion, en reconnaissant que chaque expérience est une opportunité de se rapprocher de l'éveil. Dans une connexion destinée, Anatta nous invite à aimer sans ego, à voir l'autre comme un reflet de la nature bouddhique, une lumière qui transcende les frontières du soi. Cette pratique transforme la connexion en une voie vers la libération, un amour qui s'étend à tous les êtres. Le noble chemin octuple vision juste, intention juste, parole juste, action juste, moyen d'existence juste, effort juste, attention juste, concentration juste est le cœur pratique du bouddhisme. Il offre un guide pour vivre chaque événement avec sagesse, en alignant notre vie sur la compréhension que tout arrive pour une raison. Vision juste. Voyez chaque événement comme une manifestation du karma et de l'interconnexion, une opportunité de croissance spirituelle. Reconnaissez la nature impermanente et interdépendante de chaque expérience. Intention juste. Approchez chaque événement avec des intentions de compassion, de générosité et de non-attachement. Laissez votre cœur être guidé par le désir d'éveil. Parole juste. Parlez avec vérité, douceur et bienveillance. Chaque mot est une graine karmique, une offrande au Dharma. Action juste. Agissez avec intégrité, en évitant de nuire à vous-même ou aux autres. Vos actions doivent refléter la pureté de votre intention. Moyen d'existence juste. Vivez de manière à soutenir votre chemin spirituel et celui des autres, en évitant les comportements qui causent la souffrance. Effort juste. Cultivez activement les qualités positives, méta, karuna, mudita, upekka face à chaque événement, en évitant les pensées ou actions nuisibles. Attention juste. Soyez pleinement présent dans chaque moment, en observant vos pensées et émotions avec clarté et sans jugement. Concentration juste. Méditez pour approfondir votre compréhension du Dharma, en voyant la raison derrière chaque expérience. En suivant ce chemin, chaque événement devient une pratique spirituelle, une occasion de vivre le Dharma. Une connexion destinée, par exemple, devient une méditation sur l'amour et l'interconnexion, chaque interaction un pas vers l'éveil. En cultivant les Brahmaviharas Metta, Karuna, Mudita, Upekka, nous transformons chaque expérience en une offrande d'amour et de compassion. En suivant le noble chemin octuple, nous vivons chaque moment avec intégrité, alignant nos pensées, nos paroles et nos actions sur la vérité du Dharma. En comprenant Dukkha et Shunyata, nous voyons que même la souffrance a un sens, car elle nous guide vers la libération. Comme le Bouddha l'a dit, celui qui voit le Dharma voit la vérité. En comprenant que tout arrive pour une raison, nous transformons notre vie en une méditation vivante,
une danse sacrée dans le flux de l'existence. Chaque événement devient une porte vers l'éveil, chaque connexion un miroir de la lumière universelle. En marchant sur ce chemin, nous trouvons une paix qui transcende le temps, un amour qui embrasse tous les êtres et une lumière qui illumine l'éternité.